bienvenue sur MS Podcast, le podcast qui parle mindset, développement personnel, lifestyle, mais surtout préparation physique et fitness. Alors, asseyez-vous confortablement, buvez un petit truc et bonne écoute. Hello et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler de la transmission de force. Et c'est bien fait, comment est-ce qu'on peut utiliser surtout notre compréhension de la transmission de force dans nos entraînements et même avec nos blessures et comment accélérer un peu, accélérer c'est des guillemets parce que ce serait aller à la vitesse normale, c'est plutôt nous qui avons tendance à ralentir le processus de cicatrisation avec ce qu'on fait. Du coup, comment on arrive à faire en sorte d'aller plus vite pour cicatriser et revenir d'une blessure. Du coup, la transmission de force. Il faut savoir que si on étudie un peu la chose et qu'on va chercher au niveau micro, donc ça veut dire vraiment dans les détails bien profonds, on peut voir que nos muscles sont interconnectés. À la base, au début de nos muscles et à la fin, on a ces connexions et cette transmission de force qui se fait dans tous les sens. D'accord ? C'est pas que linéaire. Mon biceps ne me sert à faire ce mouvement-là, mais quand je tire et que je mets de la force à ce mouvement-là, donc en pliage du coude, je transmets également de la force à toute mon articulation du coude, ma capsule articulaire du coude, mes nerfs, mes tendons, mes différents tissus, ma peau également, ainsi qu'aux autres muscles, à celui pour serrer la main, celle de force de préhension, parce qu'ils sont connectés à la même base. D'accord ? Donc on a une transmission de force qui se fait et dans l'axe avant-arrière du muscle, gauche-droite, perpendiculaire, mais aussi en haut, en bas. D'accord ? Donc c'est vraiment dans une globalité, dans tous les sens qu'on transmet notre force. Qu'est-ce que ça peut nous aider à comprendre ça ? Imaginons, j'ai un tissu, j'ai une blessure musculaire à l'épaule, en n'utilisant plus ce muscle, par exemple, je me suis blessé au deltoïde avant, donc la partie de l'épaule qui est devant, qui est à côté de la poitrine, j'ai mal. Je sais que en travaillant par exemple mon levé latéral sans solliciter mon muscle de devant de l'épaule mais plutôt mon muscle arrière, donc en levant mon bras latéralement un peu sur l'arrière, je vais quand même transmettre de la force à mes cellules qui sont mes cellules musculaires, mes tissus musculaires qui sont endommagés. Et à quoi ça sert de transmettre une force sur des tissus endommagés ? En fait, ça permet de réorganiser ces tissus. D'accord ? Quand on a un dommage ou une blessure, c'est le pechi, c'est la guerre, d'accord ? Il y a tout qui part dans tous les sens. Le processus de cicatrisation que notre corps entame, c'est surtout ramener des nouvelles cellules, ramener des trucs neufs pour réparer ou remplacer les anciennes, mais il ne sait pas comment les organiser. Et en créant cette force, en transmettant une certaine tension mécanique, pas directement, du coup indirectement à travers un autre muscle ou d'autres tissus, on arrive à l'aider à orienter et à refabriquer ses fibres et ses tissus musculaires. Voilà pourquoi dans la rééducation, la compréhension de la transmission de force est assez importante et éviter justement ces fameux rester 3 semaines en repos, faites rien le temps que ça cicatrise. Oui, d'accord, on va rien faire sur le muscle entre guillemets ou sur la partie endommagée, d'accord, si ça fait mal, ça ne sert à rien de tirer dessus. Par contre, on peut tirer sur le muscle qui est à côté, qui est en bonne forme pour l'aider à transmettre et aider notre corps à réorganiser ces nouveaux tissus qui vont être un peu moins forts que d'habitude par rapport à revenir. C'est pour ça qu'une fois que c'est cicatrisé, on va pouvoir faire de la surcharge progressive et recharger ces tissus-là. Il faut savoir qu'on a 3 niveaux de transmission de force. D'accord ? On a la transmission de force intramusculaire. Donc ça, c'est vraiment à l'intérieur même du muscle qu'on utilise. Donc c'est entre les cellules, pour simplifier. On a la transmission de force intermusculaire. Donc ça, c'est le muscle qui se fait dans toutes les autres directions, qui se transfère à d'autres muscles, donc les mêmes tissus, mais dans d'autres directions. Et ça se passe surtout au début de notre muscle, à l'accroche. Par exemple, notre biceps, la transmission intermusculaire, donc entre les muscles, ça va surtout se faire au niveau, par exemple, si on travaille notre biceps pour le lever d'avant-bras, il va se faire surtout au niveau du coude et au niveau de notre épaule, d'accord ? Sur le biceps en lui-même, ça ne va pas trop se connecter entre les muscles. Et on a encore le dernier niveau qui est l'extramusculaire. Donc là, c'est muscle à autre chose. Capsule articulaire, tendons, ligaments, os,
peau, avec tous les autres tissus. Il faut savoir que c'est tout lié. C'est pas tout séparé et séquencé dans notre corps. Notre corps, c'est un système dynamique. On est d'accord? Donc tout est interconnecté. Ce qui peut être bien, c'est que par exemple, si nos ligaments sont touchés, eh ben, en travaillant un muscle à côté, on transmet également une certaine tension mécanique, donc une certaine force. Et à ce moment-là, on aide notre corps à réorganiser notre tissu ligamenteux. Parlons également du stress créé par la transmission de force. Il faut savoir que quand on travaille par exemple sur une articulation, je vais prendre l'exemple de la jambe et du genou. Imaginons qu'on veut travailler nos ischios, plus simplement notre muscle qui est derrière notre cuisse, qui nous sert à ramener notre talon vers les fesses. D'accord? Imaginons qu'on veut travailler ce muscle-là parce qu'on fait des exercices pour le sprint ou pour le vélo ou autre. Eh ben, on va commencer par un leg curl couché. Donc c'est quand on est couché à plat ventre avec du poids sur les chevilles et le but c'est de lever ses chevilles. Imaginons qu'on commence à avoir une douleur au genou. Eh ben, le problème, ça va être si on continue à travailler, notre partie qui est le plus stressée, c'est notre point de pivot. Par exemple, si on est couché à plat ventre avec du poids aux chevilles et qu'on veut lever nos chevilles, bah, le point de pivot, c'est clairement notre genou. Et c'est la partie qui va être la plus stressée, vu que c'est elle qui bouge. Pour éviter d'avoir amplifié cette douleur, parce qu'on sait que ça ne sert à rien de travailler et de forcer sur une zone où on a mal, on va essayer de changer notre point de pivot. Par exemple, on va changer d'exercice. Et c'est là où, par exemple, on va partir sur le soulevé de terre roumain. Soulevé de terre roumain, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand on a nos jambes fléchies un petit peu, qu'on vient chercher une charge au sol, on a notre dos droit et on vient mettre nos hanches en avant pour justement tendre, nous redresser et tendre ces muscles qui sont derrière nos cuisses. Là, on a changé de pivot. Nos pivots, c'est nos hanches et puis nos genoux. Et du coup, nos hanches sont capables de encaisser ce stress et ça nous fait pas mal. Nos genoux sont à peu près fixes vu qu'ils sont légèrement fléchis ou tout droits, mais ils ne vont pas bouger pendant notre mouvement. Et on travaille également nos ischios, donc nos muscles derrière nos cuisses. Donc quand on comprend la transmission de force et quelle partie est plus stressée, on arrive à aussi orienter un peu mieux nos exercices. Quand je vois des gens qui me disent j'ai des problèmes de genoux mais qui continuent à faire des squats, ouais, ok, c'est cool, tu travailles tes cuisses en squat, mais je pense qu'il y a aussi d'autres exercices qui peuvent travailler tes cuisses, donc les muscles qui sont devant nos cuisses cette fois-ci, sans forcément bouger tes genoux. Et donc du coup là, on travaille différemment et avec d'autres exercices qui n'est pas conventionnel entre guillemets. Et on continue notre préparation tout en laissant notre corps gérer notre problème, douleur au genou, ce qui est très important. N'oubliez pas, ça ne sert à rien de s'entraîner dans une zone ou dans un spectre de mouvement qui est douloureux. D'accord? On se décale un petit peu, on sort de cette zone douloureuse, on travaille là où ça fait pas mal et par transmission de force, on va transmettre un peu de force sur cette zone douloureuse. D'accord? On sait qu'il y a tout qui est connecté et donc du coup, on va aider notre corps à réorganiser ses tissus pour que plus tard, on puisse recharger cette zone qui était douloureuse, qui ne le serait plus. Donc voilà, pour résumer, donc, on sait que la force se transmet dans toutes les directions. D'accord? C'est clair qu'il faut que ça soit un peu connecté. Hein. Si vous me dites j'ai fait mes mollets mais j'ai pas pris des bras, eh ben, il y a une logique quand même à se dire oui mais c'est pas du tout connecté. On parle des choses qui se touchent quand même un petit peu. C'est pas parce que je travaille ma flexion de cheville que je vais muscler mes trapèzes. On est d'accord, il faut que c'est un minimum de sens. Quand je vais travailler par exemple mes mollets, eh ben, je vais également travailler tout ce qui est tendons, muscles de mon muscle tibial, également mes muscles de fléchisseur d'orteils qui passent par la zone, d'accord? Il faut que ça soit quand même un minimum connecté. Donc voilà, là, pour résumer, on transmet la force dans tous les sens, pas seulement linéairement, et ça ne travaille pas qu'un muscle, c'est un système dynamique, c'est un tout. On a plusieurs niveaux de transmission de force, donc on a l'intermusculaire, l'intramusculaire et l'extramusculaire, d'accord? Donc on touche vraiment tout, et plus la zone la plus stressée qui reçoit le plus de stress quand on fait une transmission ou une transmission de force ou quand on bouge, c'est la partie mobile, d'accord? Je reprends l'exemple de je veux travailler mes muscles de derrière les cuisses, mais j'ai mal au genou, et ben on va éviter de bouger notre genou. On va plutôt changer d'exercice et voir où on peut bouger, par exemple nos hanches, pour travailler également ce même muscle. D'accord? Donc voilà.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi, écrivez-les en commentaire sur ce podcast ou m'envoyez un DM sur Instagram ou par mail. Je réponds, je discute volontiers avec vous. Si vous voulez me soutenir, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Partagez cette vidéo sur YouTube ou ce podcast sur Spotify, Kno Minute ou plein d'autres plateformes. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de votre tête et ciao.